and playing for a place, of course, in the quarterfinals against either Jonas Bjorkman or Byron Black. Confirmation, of course, that the roof shut today because of the foul weather outside. And Fru, will that make any difference to this match? Well, I think it should really suit Korda just that little bit. A little bit faster, of course, not the wind there to disturb factors. But as you say, on paper, certainly the one that should be the closest, Pielien 21, Korda 7, so their rankings really pretty similar, just 14 places apart. And both have been Grand Slam finalists, of course. Korda at the French Open, Pielien at the US Open, and last year at Wimbledon. It's the Frenchman, one of 4 Frenchmen in the last 16 to serve. Well, if Korda's going to be in that sort of form today, Pielien is going to have a very hard time. Yes, you've just got to tell yourself that this is a man, of course, who can do it, but that hopefully he's going to miss a few too, or the serve's going to start operating a little bit more powerfully. But always a good time to strike when the serve is just a little rusty. Peter Korda, who celebrated his 30th birthday 2 days ago. Cedric Pielien, who will be 29 on the 15th of June. Amazingly, Pielien had never got beyond the second round at the Australian Open prior to this year. It's his 7th appearance. Korda here for the 9th time, was a quarter-finalist. In '93, lost to the eventual champion Jim Courier. Well, he really looks as if he's up against it, but although he may be trailing in matches, actually won more sets than Korda, because he beat him in 3 straight sets at Wimbledon. So he's won 6 sets to Korda's 5. Well, lovely fluent stroke play from both of them in the opening game, and it's Pielien who holds to 30. The opening set, Korda serving at 1-2. Just some movement, disturbing Pielien. Really a pretty ideal scenario here for Korda. I mentioned that because it's an indoor match today, he has a slight edge, and just looking at the results, he's never actually lost a set to Pielien indoors. Admittedly, the last time they played was in Stuttgart, where Korda had won the first set, and
Pearlin retired. I don't know why he bothers to play Stuttgart, because the previous year he made the trip down there, but he was only going down to tell them that he was unavailable. He was in the draw and had to make an appearance. Peter Corder, the man with the best record on the tour at the moment. 8 matches played and 8 matches won, having won in Doha, of course, at the start of the year. Didn't play the week before the Australian Open. Cedric Pearlin did play the week before the Open, lost to Todd Martin in the first round in Sydney. Yes, Martin's a rough draw really these days. Of course, he's going to be unseeded at most of the events initially. Certainly tired Patrick Rafter out a bit here. Yes, Alberto Beresetegi was making precisely that point as quarter levels at 2-all. After his win over Rafter, he sort of said, well, I think I owe some of this victory to Jeff Tarango and Todd Martin, who tired Rafter out in the first 2 matches. Beresetegi was almost apologetic. He said, I'm sorry, everybody wanted Rafter against Agassi, and they ain't got it. Yes, certainly has its effect. These two really are much in the same boat in terms of games played. Pearlin's played 92, Corder 96. Precious little between them in so many ways, as we've pointed out. Corder, of course, one of the top left-handers in the world. Pearlin last year against left-handers won 6, lost 4. 2 of those losses to Corder, the other 2 Simmerink and Ivanisevic. Oh. Well, perfect placement, just using the pace of the serve. See the little reaction here from Corder, having made it. Watch where Corder is when he returns. He's just about on the baseline and moving in just a little bit. So if you can hit the first volley pretty deep, you'll have him moving backwards. Not easy to do. His feet touching the line there, Corder's. Pearlin, a man with a good serve, but it tends to be pretty variable, wins 80% of his service games. There are times when it let him down at the worst possible moments. So gentle, but so effective, and it's break point. Well, I think really one of the best players to watch, Corder, and he drives so well that that's what Pearlin's expecting. No, that's wide. And the first break of serve of the match goes to Peter Corder, and the Czech moves ahead 3 games to 2. And now he's coming out to serve for the opening set at 5 games to 4.
just never lets you get into a good position. Constantly taking the ball just after it bounces. Pearlin struggling to get back into the middle of the court and consequently well wrong-footed. No, oh yes, that's brilliant, isn't it? Smiles all round in the commentary booth. Well, it's an absolute delight, really. It's like watching a top-class cricketer doing it all with a straight bat. Richards or a Botham, I suppose. Barry Richards, that is. No, Viv Richards wasn't bad either, was he? 3 set points. Yeah, it was a classic way to close out that opening set. Looking keen and eager, he makes the point, well, I may be 30, but I really wasted a couple of years of my career by not getting hernias sorted out, playing in pain and taking painkillers and not able to practice. What a waste of a talent. Tony Pickard sorted him out. Tony, who coached Peter Korda for a short time after Stefan Edberg had announced his retirement, and Peter says, well, as soon as Tony knew what the problem was, he told me, pack my suitcase, you're going to hospital now. Yes, and he had a vision on the operating table where he was actually receiving a cup. And sure enough, of course, it wasn't long after that he won the tournament in Qatar. He did it again, didn't he? Because he had another operation in November, a sinus problem this time, and of course, first tournament back, wins in Qatar again. Maybe that's the secret of success in tennis, Frew. That's what I missed out on. I should have had an operation before I played a tournament. He's still got problems, in fact, nasally. He's got no other problems, though. Fluent in every other respect, but he says they've got to go in there and blow something out. If they take it easy on the poor man. Yes. The nose is a little close to the brain. You're actually suggesting that tennis players have brains, are you, Frew? Undoubtedly, of course I am. Far more than umpires. A little bit of brainy work here by Korda, keeping Pearlin off balance. He really closed in on the net there, Korda. Pearlin cutting down the angles, and excellent volley. Yes, actually came in here, mishitting the ball slightly. It turned out to be slower, perhaps even than Korda anticipated, therefore, but gave Pearlin just that bit of extra time to get in close. It's part of the problem for Pearlin. He's got to try and retain his rhythm if he can. You can see him really hurrying that shot, and that's of course because Korda's caught him unawares quite so often.
He really wants to try and concentrate on depth, even if it means slowing it down a little bit, perhaps coaxing Korda into error. And always the risk, of course, that Korda will take the ball immediately on the rise and hit winners. Well, that's a really tough opening service game for Cedric Pierlin in the second set, and so important for him to hang on to it. Only one Czech and one Frenchman have ever won the Australian Open titles. The Czech was Ivan Lendl, the Frenchman Jean Barotra. So we're going back to the pre-war era of the Musketeers. You didn't umpire that one. No, I was considered too old. Javier Moreno from Spain is a youngster and fine umpire too. Setting himself very high standards here. And a clenched fist, but was there just a hint of a mishit? It seemed to drop pretty quickly at the end. He certainly meant to hit it with quite a bit more roll, which is the more unusual shot for Korda, but I think mainly intentional. Giving it a bit more loft, high part of the net, determined to get it over. Third deuce. Yeah, those birds can really irritate when you've just lost the point. Talk about giving him the bird. Yes, I think Cedric wishes he has a double barrel out there at the moment. Because the bird's trapped inside when they shut the roof, and probably saying, "Where's my mate?" It's a minor. I think we can say he's been undermined here. There it is. There it blows. Cheeky devils. They're almost human, aren't they, the miners? Well played, Pierlin. A, for getting the second serve in under very difficult circumstances, and then secondly, playing the point so well. Yes, he obviously needs somebody to blow the whistle on him a few more times. The Birdman of Melbourne Park, alias Cedric Pierlin, finally manages to hold serve at the start of the second set, but it's Korda who leads by 1-0. 0 Pierlin, 38 minutes de jeu.
Et durant ce changement de côté, quelques informations qui nous sont délivrées, apportées sur un plateau par Bruno Clave. Quelques informations depuis dehors, hein, puisque ici le toit est fermé. Il s'est arrêté de pleuvoir. C'est une information, Hervé. Elle est formidable. Ça devrait reprendre dans une demi-heure environ sur les cours extérieures, bien sûr. Information aussi, je ne sais pas si vous avez parlé du match entre Serena Williams et Karsten Brach. C'est un match défi qui fait beaucoup parler dans la salle de presse. Un match défi, c'est un défi lancé par Serena Williams, donc la petite Williams, qui dit qu'elle peut battre un homme classé aux alentours de la 200e place. Alors Brach l'a prise au mot, il a accepté le défi et ce match devrait se dérouler ici même, dans l'enceinte de Melbourne Park, dans l'après-midi, sur un court extérieur. Alors il faudra peut-être que la pluie ait cessé, bien sûr. Mais voilà, c'est un match défi, on vous tiendra au courant de la tenue de cette rencontre. Merci Bruno, merci. En tous les cas, pour dire quelques mots à ce sujet-là, je pense que vous partagerez mon point de vue, Guy. Je pense qu'il n'y a vraiment aucun point commun entre le tennis masculin et le tennis féminin. Et je pense que jusqu'au millième ou 1200e joueur placé chez les hommes, il n'y a pratiquement aucune chance, s'il joue normalement, aucune chance pour une jeune fille, quelle que soit sa classe, qu'elle fasse partie des 10 premières mondiales pour pouvoir battre un garçon classé à l'ATP parmi les 1000 premiers. Oui, je pense qu'il faut être un petit peu sérieux et arrêter de, comme ça, lancer des phrases en l'air qui ne veulent strictement rien dire. Bien joué Cédric. Le slip and charge. Oui, la première fois depuis le début du match qu'il le fait, avec succès. Petr Korda qui aime bien faire le jeu, qui aime bien diriger le point. En revanche, lorsqu'il doit passer et défendre, est un petit peu moins performant. C'est-à-dire, pour en revenir à Serena Williams et Vénus, j'ai plutôt l'impression qu'elles essayent par tous les moyens d'attirer l'attention, de faire parler d'elles. C'est un petit peu plus peut-être des opérations de marketing. Exactement, plutôt qu'autre chose. Oui, Cédric. Voilà ce coup au ralenti. Cédric qui anticipe du bon côté et en bout de course qui exécute ce passing très listé pour justement faire plonger la balle dans le carré de service. Allez, une deuxième balle à jouer pour Cédric. Ah, dommage. Il a démarré un petit peu tard, Cédric, là. Jusque-là, il est pourtant bien conduit l'échange. Et il avait raison de monter au filet. Il a servi de la part de Korda. Un jeu partout. Entre les deux hommes dans ce deuxième set. Pour compléter les informations de Bruno, sachez que, quelles que soient les conditions climatiques, désormais à l'extérieur, et même si les parties reprennent à l'extérieur, le toit ne sera pas retiré ici. Le match ayant commencé indoor se terminera indoor. Petr Korda qui en profite pour changer de raquette. Le joueur tchèque qui est peut-être un des joueurs avec Ruseski qui tend le moins ses cordes, qui aime bien avoir un effet un petit peu trampoline sur son tamis de raquette, ce qui peut expliquer ses vitesses phénoménales sur ses coups joués à plat. Et puis c'est un joueur de toucher, Korda. Grosse première balle là de la part de Cédric. 192 km/h. Celui qui a servi le plus rapidement depuis le début du tournoi, c'est Sampras, 205 km/h. Alors que c'est Venus Williams chez les femmes avec un service chronométré à 179 km/h.
Très bon jeu de service là, de la part de Cédric. Et avantage 2 jeux à 1 pour le Français dans cette deuxième manche. Cédric Pielline qui a toujours eu des préparations un peu particulières, qui ne sont pas tout à fait identiques, qui a travaillé souvent de son côté pour mieux se préparer pour ces rencontres. Nous sommes allés demander à Pierre Chéret, son entraîneur, s'il fallait beaucoup le pousser pour s'entraîner. Bonne réponse de la part de Pierre Chéret. Et c'est vrai que Cédric n'a jamais aimé particulièrement les rapports de force, même au contraire plus les qualités d'amitié, qualités de fidélité des êtres qui l'entourent. Et on ne peut pas dire que cela ne lui est pas réussi dans sa carrière jusqu'alors. 3 quarts d'heure de jeu. Une manche à 0, Corda 6-4, 2 jeux à 1, Pielline, deuxième set, le Tchèque au service. Cinquième ace. 190 km/h, c'est aussi le service le plus rapide de Corda depuis le début du match. C'est remarquable. On sent là toute la variété dans les coups de Petr Korda. Il peut vraiment exécuter tous les coups à tout moment. Le sixième. Jeu blanc pour le Tchèque, 2 jeux partout dans ce deuxième set. C'est le troisième qui parvient à glisser de cette façon depuis le début du match. Il coupe bien la trajectoire. Petr Korda joue ce coup devant lui avec une préparation très courte. Et la bonne deuxième balle de la part du Français avec beaucoup d'effets liftés qui provoque au moment du rebond une trajectoire très haute et très difficile à retourner. Que faut-il faire face à Korda? Et qu'elle rite une nouvelle fois imposée par Petr Korda. Et pourtant, quand
quand on connaît les qualités de défense de Cédric. Ça permet d'apprécier encore plus le jeu du joueur tchèque. Bien joué Cédric. Oui. Bien joué côté revers de Corda. Il faut savoir que Corda est un joueur extrêmement difficile à bouger. On ne le voit pas faire d'efforts sur le plan physique parce que c'est un joueur qui voit très tôt le jeu, très tôt la balle. Quasiment impossible tant la qualité de l'approche de Cédric est bonne. Apparemment, même si c'est un petit peu mal au genou droit sur ce dernier appui, Petr Corda, nous allons revoir tout cela au ralenti. Aurait-il peut-être accroché son genou en exigeant ce revers avec l'embase de la raquette, c'est-à-dire l'extrémité du grip. Cela arrive parfois. Et oui, belle seconde balle. Désormais beaucoup plus à l'abri sur ce deuxième Cédric Pioline. Il préserve l'essentiel, menant 3 jeux à 2 dans cette deuxième manche. On approche tout doucement de l'heure de jeu. Quelques petits mouvements, je ne pense pas que ce soit très grave pour Petr Corda, probablement ce que vous décriviez, à savoir un coup donné par le grip de la raquette à bout de course. Ça fait mal sur le coup, mais cela ne devrait pas handicaper le joueur tchèque pour la suite de cette rencontre. Le joueur tchèque qui n'a jamais été épargné d'ailleurs par les blessures, nombreuses au cours de sa carrière. Et Cédric Pioline qui appelle le ramasseur de balles. Voilà, pour lui demander un petit peu d'eau. Oui. Alors que pour les sponsors, ils ont éloigné les glacières des joueurs. Par conséquent, des ramasseurs qui approvisionnent les deux champions en boissons et autres bananes. Changement de côté. « 52 minutes de jeu. Une manche à 0 Corda, 3-2 Pioline, deuxième manche. Le Tchèque au service. Septième ace.
Ah, dommage, parti un peu vers l'arrière, Cédric sur ce dernier revers. Ah, dommage. Dommage de la part de Cédric Péline. La balle reste dans sa raquette sur cette dernière tentative de lob. Jeu pour Petr Korda. 3 jeux partout entre les deux hommes dans ce deuxième set. Et Petr Korda qui est très vigilant là, au cas où cette balle heurte la bande du filet et retombe juste derrière. Et heureusement, pour lui, cette balle est restée du côté de Cédric. Point gagné au filet, 75% pour Petr Korda contre 61 à Cédric. Des pourcentages quand même qui sont largement positifs pour l'un et pour l'autre. Cédric Péline qui bénéficie de balles neuves. Et apparemment, Cédric vient de demander l'intervention du kiné pour le prochain changement de côté. Oui, il a effectivement rappelé le genou par terre, il saigne un petit peu, donc probablement pour un peu désinfecter cette petite blessure. Enfin, rien de grave. C'est fabuleux de part et d'autre parce que le premier revers croisé de Cédric était remarquable. Mais quel contre de la part de Korda. Et bien que resté au niveau de sa ligne de fond de cours, le Français ne peut rien faire. Bien servi à Cédric. Cédric lors du point précédent qui a joué des balles beaucoup plus hautes liftées. C'est très intéressant. Il aura peut-être intérêt à un moment donné à insister un petit peu plus sur justement cette trajectoire très bombée pour casser le rythme un petit peu du joueur tchèque. Les conditions de jeu sont les mêmes pour les deux joueurs, mais il est clair que s'il n'y avait pas de toit sur le central, mais un petit peu devant, Cédric Péline aurait été façon un peu avantagé face à Petr Korda. Parce que là, il n'y a rien pour arrêter la marche en avant du Tchèque. Oui, c'est ça, je pense que c'est surtout Petr Korda qui aurait été un peu moins avantagé, c'est-à-dire son jeu cristallin, je dirais, si parfait, aurait été perturbé par des rafales de vent, donc des erreurs, donc des choses qui ont permis à Cédric Péline par moment de comptabiliser les points et d'avoir un certain avantage sur son adversaire. Ouf. Elle sort pas de beaucoup. Magnifique, de la part de Cédric Péline avec l'accélération nécessaire pour jouer cette volée au-dessus du filet. Péline qui mène 4 jeux à 3 dans ce deuxième set, le kiné qui va désinfecter la plaie du Français. Nous en profitons pour tourner une petite page de publicité, après quoi retour ici en direct à Melbourne. Et tu peux nous dire top à chaque fois que ça part ou nous mettre le retour antenne parce que comme on n'a aucune information, nous là,
Piolin en train de se soigner. Vous avez vu le kiné avec des gants blancs. Très soucieux de tout ce qui pourrait se transmettre ici en Australie. C'est vrai, quand on arrive en avion, il y a des bombes immédiatement qui sont vaporisées dans l'habitacle et avant que les personnes ne descendent de l'avion. Au cas où on fasse rentrer illégalement un petit moustique, Hervé. Bon, voilà. Ils seraient très soucieux, les Australiens, justement, de toutes ces questions d'infection. Oui, bien joué, Cédric. Il faut accrocher ces 2 premiers points sur le service de Corda. Tenter de prendre le jeu à son compte. Un tout petit peu longue. Le service, le 8e S, avec le service préféré des gauchers, slicé, de gauche à droite. Match vraiment remarquable parce que pratiquement 2 sets de jouer et les 2 hommes en sont à moins de 10 fautes directes chacun. Jeu Corda. 4 jeux partout. Dans cette deuxième manche. 1h02 de jeu. Et Corda qui continue quand même à très bien servir. Il est vraiment surprenant aujourd'hui car de manière générale il est quand même un peu moins régulier en pourcentage de première. Il fait aussi un peu moins d'ace. Aïe aïe aïe, allez très vite se reprendre pour Cédric en passant un maximum de première parce que dans ce secteur-là du jeu, le français est un petit peu retombé, il est en dessous des 40% sur ce set. Heureusement. Heureusement que cette balle était laide, sans quoi le retour était gagnant. Oui, alors que je regarde, Corda est à 65% de pourcentage de première sur ce set. Donc un écart quand même significatif entre les 2 joueurs. Quelle vitesse de balle. Corda à l'intérieur du terrain. Et 0,30, il y a le feu pour Cédric. Tu as peut-être intérêt, Cédric, un petit peu comme il l'a fait au jeu précédent, de temps en temps de balancer une balle très haute, liftée, longue, pour un petit peu casser le rythme. Corda n'aimant pas de manière générale à jouer ses coups au-dessus de l'épaule. Corda est très dangereux lorsqu'il joue ses balles au niveau de la taille, en cadence. Il utilise formidablement la vitesse de l'adversaire pour
pouvoir contre-attaquer de manière extraordinaire. Ça est vraiment très très près. Il en sort. 3 balles de break pour Corda. Et oui, ça sonne pratiquement comme autant de balles de 7 d'ailleurs. Et oui, c'est vrai qu'il se fait un petit peu enfoncer lors des points précédents. Là, il essaye de réagir et d'accélérer, mais il est mené 0,30. Un petit peu plus nerveux. Il commet une erreur, cela arrive. C'est pas une grosse faute, mais à ce stade du jeu, elle peut être capitale. Toujours privé de première, le Français. Il est parfait, Petro Corda. Une sensibilité extraordinaire dans la main gauche du Tchèque et break au bon moment, réussi par Corda. Le Tchèque servira dans 1 minute pour mener 2 manches à 0 face aux Français. Vraiment très très bon. Une Corda impeccable même, moins de 10 fautes directes je le disais, et puis 3 fois plus de points gagnants, pratiquement 26 points gagnants contre 9 fautes directes pour les joueurs tchèques. Et oui, c'est vrai, c'est un joueur qui joue souvent le tennis pourcentage, mais alors là, c'est vrai que ça atteint des sommets. Faire comme cela moins de 10 fautes directes, c'est quand même exceptionnel de la part de Corda. Oui, c'est une sorte de jour de grâce. Dommage que cela tombe pour l'instant. Je dis bien pour l'instant parce que cette rencontre n'est pas forcément achevée. Dommage que cela tombe sur Cédric Fellin, qui lui est accrédité d'un bon match, mais pour l'instant, domination sans partage tout de même de la part de Petro Corda. Et oui, il aura effectivement, lors des prochains jeux, avec 2 possibilités, soit attendre effectivement que l'orage passe en essayant lui de rester très solide, soit justement, comme on l'a dit tout à l'heure, de temporiser, de casser le rythme, de jouer des balles hautes, des balles basses, d'alterner, lui par moment d'attaquer encore plus pour à son tour bousculer Corda. Enfin, il faudra à toute évidence changer quelques petites choses. Corda au service pour le gain du 7 et pour mener 2 manches à 0. 9e ace. Quand même. Depuis le début, en permanence, il cherche le coup gagnant, le coup gênant, le coup qui fait mal. Il n'y a pas de coup neutre pour temporiser de la part de Corda. C'est vrai. C'est pour ça que son pourcentage de réussite est exceptionnel. Là encore. Soit 2 balles de 2 manches à 0. C'est fait. Il y a 9 de jeu. 2 manches à 0 pour Corda. 6-4, 6-4. Il n'y a rien à dire. Au total, 109 points disputés, 63. 46 à l'avantage du Tchèque. C'est une domination sans partage, répétons-le.
Allez Cédric, début de cette troisième manche. Un peu loin du filet, le Français. Pourtant une bonne première volée. C'est servi. Allez, il faut à tout prix gagner ce jeu là pour Cédric. Essayer de mener au score de cette troisième manche. Oh là là, quelle qualité de retour depuis le début du match. Tout cela avec la plus extraordinaire des facilités. Oui, car c'est un coup que l'on voit chez les joueurs comme André Agassi qui retourne en revers à deux mains. Par contre, à une main, il y a peut-être Pecker, Corda qui peuvent faire ce genre de choses. Coup joué au niveau de l'épaule, gagnant. Il y avait un Français qui le faisait pas mal du tout, c'était Henri. Oui. Donc le premier tienne, hein. Jeu Cédric Pioline. 1 jeu à 0 pour le Français. Dans cette troisième manche, 2-7 à 0 en faveur de Corda. 6-4, 6-4, 1h12 de jeu. On parlait du haut du corps de Petr Corda tout à l'heure. Un haut du corps qui ne ressemble vraiment pas à celui dans la tête de haute compétition. Oui, effectivement, s'il veut un jour travailler au Chippendales, il y a encore du travail à faire. Alors que Bruno Curz est arrivé dans notre studio pour nous confier vraiment quelques grosses informations. Et oui, votre petite grenouille indonésienne, je suis allé voir dehors. Et dehors, eh bien, les joueuses sont entrées sur le cours, en l'occurrence Sandrine Testu et Tamarine Tanasugarn sur le cours numéro 3, on les attendait. Elles se sont échauffées, un grand classique, et puis la pluie s'est remise à tomber, et elles sont rentrées au vestiaire, donc toujours 0-0 entre Testu et Tanasugarn. Merci Bruno. Les statistiques sur la deuxième manche, vous voyez, moins de 40% de première pour Cédric Pioline. 6 points gagnants simplement, cette faute directe, cela reste très convenable, on ne peut pas dire que le Français joue mal. Par contre, des chiffres tout à fait exceptionnels, et puis un pourcentage de réussite exceptionnel aussi sur les balles de break pour Petr Corda, il en a eu 2 dans toute la partie, et 100% de réussite. Pratiquement 1h15 de jeu, Corda au service, il mène 2 manches à 0, 1-0 Pioline, troisième manche.
Il est vrai quand même que lorsque Petr Korda est en défense et bousculé, il est quand même moins dangereux, il commet quelques erreurs. Souhaitons pour Cédric de trouver la faille de temps en temps. Ah, alors si en plus il commet une petite erreur, voire deux. Eh bien, il y a un bon coup à jouer. Du moins, on l'espère pour Cédric. C'est la deuxième fois, je crois, qu'il se retrouve dans cette situation depuis le début de la rencontre. Il y avait un bon coup à jouer parce que il y a immédiatement un ace, le 11e, toujours avec ce service laissé de gauche à droite. Ouais, il est très très court, en plus de cela sur la ligne. Une fois, il fait le même ace. Le deuxième, et il continue avec cette tactique qui est payante. Et son excellent pourcentage, 67% sur l'ensemble de la rencontre actuellement pour Korda au service en première balle. Ça fait un jeu partout dans ce troisième set. De nouveau fait mal au genou, Korda. À la cheville gauche ce coup-ci. Oui, il a un petit peu glissé là, à un moment donné, sur cette reprise d'appui. C'est maintenant pas trop grave non plus là. Une multitude de petits bobos, mais ça passe toujours. Espèce de Thierry champion tchèque. Thierry que nous saluons au passage. Ancien quart de finaliste à Roland Garros. Ah oui, bon réflexe de la part de Cédric, qui a très bien collé le filet, car une nouvelle fois Korda était resté du bon côté. Et cela fait 2 jeux à 1 pour le Français dans ce troisième set, 1h18 de jeu. Et tout de suite, je vous propose de tourner une petite page de publicité après le retour ici même. Qui in Italia giochiamo tutte le domenica sera. E bene, molto bene, così posso guardare Dunkestat sulla TV francese o lo sport francese. Dunkestat, c'est toute l'actualité à chaud du basket français. Pro A, Pro B féminine, les images et les scores de tous les matchs. Tous les sabato sera, dopo il campionato di Francia. Ciao. Dunkestat, toute l'actu du basket français sur Eurosport. Au plan sur Petr Korda, le Tchèque menant 2 manches à 0, 6-4, 6-4, 2 jeux à 1, Pierine dans le troisième set. 1h20 de jeu. La musique parent tant que cette partie ne sera pas bouclée, même si pour l'instant la domination du côté tchèque. Il suffirait qu'il y ait une petite baisse de régime et Korda en connaît assez souvent. C'est vrai que là, il atteint une qualité de jeu tout à fait exceptionnelle, comme cela lui arrive parfois, mais sur l'ensemble d'un match, c'est vraiment très très rare.
Oui, c'est vrai, ce qu'il lui reste à faire, Cédric à attendre, parce que Cédric, lui, joue plutôt bien, un tennis solide. Il faut qu'il tienne sur ce même rythme, avec peut-être par moment quelques petites incursions au filet, des contre-attaques pour surprendre Corda, mais être vigilant justement à la moindre petite baisse. Oh là là. C'est vrai, vous le disiez tout à l'heure, depuis le début de la rencontre, il n'y a pas un coup joué par Corda pour temporiser. Tout est fait pour tuer l'adversaire. C'est dur comme chiffre, 33 points gagnants contre 13 à Cédric. C'est parfait. En plus, il est lucide. C'est pas bien attaqué par part de Cédric. Attaque au centre, coupé. Au moment de la reprise d'appui, il se fait prendre sur ce lobe. Oui, les statistiques de coups gagnants montrent bien que l'initiative, quand même, est en grande partie effectuée par Petr Korda. C'est lui qui fait le jeu, qui fait les points, et comme il commet peu d'erreurs, et oui, le score est là pour confirmer ces statistiques. 2 jeux partout dans ce troisième set. Le dernier jeu avec ces balles-ci pour Cédric Fioline. Il est fabuleux ce Corda, fabuleux. Regardez, prépare très tôt, et au dernier moment, il enveloppe cette balle pour la faire rentrer dans le terrain. C'est incroyable, en retour il colle à la balle, il est toujours parti du bon côté. Très peu de déchets là aussi en retour de service. Oh là 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 là. C'est exceptionnel de la part de Petr Korda et avec une facilité déconcertante. Effectivement, il y a des jours comme ça où tout semble réussir à un joueur. Pour l'instant, c'est le match parfait de la part de Korda. Touche de l'or sur chaque coup de raquette. Et c'est un jeu blanc en faveur du Tchèque, qui mène désormais, après 1h23 de jeu, 6-4, 6-4, 3-2. Il bénéficiera dans un instant de balle lève. On va profiter de ce changement de côté pour demander à Cédric Fioline, que l'on a souvent accusé un peu dans son mode de préparation, accusé à tort, s'il se considérait comme un garçon un peu paresseux à l'entraînement. Écoutez ses réponses. Paresseux, non. La fatigue, il y a beaucoup de gens qui souvent le disent, je sais pas, sur mon attitude. Moi, je n'ai pas cette sensation. Maintenant, c'est peut-être ce que je montre. Mais c'est pas quelque chose qui me travaille, en tout cas, quoi. Bon, les gens me perçoivent de cette manière. Je vais pas... que je sois bien en moi aussi. Donc, si je suis bien de cette manière, à partir du moment où je fais bien ce que j'ai à faire, il n'y a pas de problème. Le
réponse très lucide de la part de Cédric qui se connaît mieux que quiconque. Et on aimerait que le public apprécie à cette très juste valeur, celle qui en a fait un double finaliste dans des tournois du Grand Chelem, ce qui n'a pas été réalisé en France depuis les Mousquetaires. Corda au service, 1h25 de jeu, il mène 2 manches à 0 et 3 jeux à 2 dans la troisième manche. Oui, Cédric. Pour une fois, l'attaque n'était pas très près de la ligne. Et Cédric peut en profiter. Et c'est la première fois qu'il se retrouve avec 2 points d'avance sur le service de Corda. Ah, Pas mal de break pour Cédric Pioline. C'est un classique chez Corda, hein. Petite déconcentration alors qu'il a fait le break précédemment, inconsciemment. Il n'y a plus 100% d'attention. Il pourrait le payer au prix fort encore qu'il parvienne à trouver 2 premières balles consécutives gagnantes. cela dit, Hervé, le match a débuté il y a 1h27. Et c'est la première fois qu'on le voit un petit peu commettre une ou 2 erreurs, un petit peu... Oh là là, En tout cas, il se rattrape bien. 3 premières exceptionnelles de précision, sans forcer en vitesse pure, aux environs de 170 km/h, mais des angles croisés, avec essentiellement du slice. Allez. Oui, quatrième possibilité de break pour le Français. Et que faut-il faire? Que faut-il faire pour gagner les points contre Corda? Allez, Cédric. Corda qui parvient toujours à faire voler une fois de plus l'adversaire. Ah, c'est incroyable. Le même à chaque fois. Hein. C'est bon, Cédric semble plus gêné par les services justement comme ça travaillés, qui vont un peu moins vite que par les premières balles très puissantes où il bloque très bien. Cinquième possibilité de break pour le Français. Voilà le ralenti, service de Corda. Bonne extension au moment de l'impact. Il n'y parvient absolument pas à retourner lorsque le Tchèque sert de gauche à droite. Et oui, pourtant il était sur la balle là, à 2 reprises, Cédric. En plus de son meilleur coup, le revers.
Il y a une possibilité de break pour Pioline. C'est la première fois depuis le début de la partie que Corda commet 3 erreurs, un petit peu non provoquées en tout cas, on pourra dire, Oui, dans ce jeu. c'est clair. Et voilà la quatrième. La quatrième saute et la sixième balle de break en sa faveur. Pioline prend enfin la mise en jeu de Corda pour égaliser à 3 jeux partout dans cette troisième manche. Tout juste 1h30 de jeu. Il aura fallu attendre 1h30 pour voir Corda baisser l'intensité de jeu. Ouais, sur la ligne. Corda qui n'aime pas jouer les gauchers comme lui. Vous en savez quelque chose, Guy, parce qu'il ne nous a jamais pris un set dans sa carrière. Alors bah, disons que je joue quelques fois. C'est vrai qu'on a des jeux qui se neutralisent assez bien. Il est servi de la part de Cédric. Une toute petite baisse de régime là chez Corda. Depuis 4-5 minutes. Je me dis, moi quand je l'ai joué, Hervé, je sais pas pourquoi à chaque fois, je sais pas si c'est mon jeu où il fait quand même beaucoup de fautes. Vous êtes modeste, Guy. Non, mais c'est vrai en plus. Mon dernier titre à Toulouse, justement, était acquis en finale contre Corda. J'avais gagné en 2-7 et il avait fait beaucoup d'erreurs. Bon jeu de service de Cédric Pioline. En fait, espéré de nouveau dans cette rencontre. Il mène 4 jeux à 3 dans cette troisième manche, 1h32 de jeu. Peut-être Corda, nous allons lui demander lors de ce changement de côté quelle surface considère-t-il meilleure pour la qualité de son jeu. I'm the person I can adjust to any court. The only court it's for me is different. It's grass. I guess for this one I need more time. But I can play on clay. I can play on hardcourt. I can play on Supreme. I can play indoor carpet. You know, I don't have any problems with it. Et oui, c'est vrai, Corda qui est très polyvalent, qui peut bien jouer sur toutes les surfaces, il l'a dit, on s'en souvient effectivement, avec la finale à Roland-Garros. Il avait cette année-là brillé sur terre battue. Tournoi indoor, on n'en parlera même pas. – 1h33 de jeu, 2 manches à 0, Corda 6-4, 6-4, 4 jeux à 3 en faveur de Pioline dans la troisième manche, le Tchèque au service. On va voir très bientôt cette baisse de régime est passagère, où il est vraiment elle est nette et qui s'est un petit peu déréglé, le joueur tchèque. Le cas pas mal de fautes directes là d'un seul coup. C'est la 7e faute directe en l'espace de 7-8 minutes. Je crois que c'est passé de 12 à 20 en effectivement 5 minutes.
Là, il a tout le cours, il choisit de poser cette balle. Fusée à le filet. Double faute et 2 balles de break pour Cédric Pioline. Troisième double faute pour Petr Korda. Mauvais moment pour le Tchèque. Allez, passe. Voilà. C'est repéré. Bon retour. Il a perdu un peu le fil conducteur et en même temps que le toucher de balle, Petr Korda, c'est un classique chez lui. Mais très sincèrement, on n'y croyait plus beaucoup avec Guy Forget, parce qu'il avait joué tellement à la perfection. Il redescend sur terre un peu après avoir côtoyé la grâce durant 1h30. Et Pioline est au service pour ne plus être mené que 2-7 à 1. C'est vrai que Cédric lui est resté sur les mêmes bases, il est resté solide et il a profité justement de cette baisse de régime pour maintenant se servir pour le set. Nous l'avions prédit dans la deuxième manche. Si jamais Petr Korda a justement baissé le niveau de jeu, et que Cédric au contraire pouvait garder le sien, il y avait là une possibilité de combler ce retard. Effectivement, au vu des 2-3 derniers jeux, là on peut penser que le match est en train tout doucement de basculer. Alors bien sûr, encore loin du 5e set, mais enfin. Le balle de 3e set pour Cédric Pioline. La réussite a pris quelque peu Petr Korda. Au total, 3 jeux consécutifs remportés par le Français. Il n'est plus mené que 2 manches à 1 après 1h38 de jeu. Forcément un peu frustré, un peu déçu, Madame Korda. Avec quelques questions que va se poser Petr, qui va devoir très rapidement se reprendre dans cette partie. On sera fixé assez rapidement dès le premier jeu de service, alors que nous voyons les statistiques de la 3e manche. Meilleur pourcentage de Cédric en qualité de première balle de service. Il a 2 fois moins de points gagnants que Petr Korda. Regardez, une faute directe pour Cédric qui est resté solide sur le cours. C'est tout le mérite du Français. 11 fautes directes pour Petr Korda. Au cours de ce 3e set, la plupart étant accumulées sur son dernier jeu de service, c'est-à-dire dans le 8e jeu de ce 3e set. Et oui, un petit coup de chapeau, une nouvelle fois à Cédric quand même, qui a su être patient, continuer à pousser en attendant justement cette petite accalmie. Et il l'aura eu, il en aura bien profité le Français. Alors espérons maintenant que ça va lui donner du baume au cœur et qu'il va être encore plus incisif, Cédric. Korda le premier au service dans cette 4e manche. Je vous rappelle le score 6-4, 6-4 Korda, 6-3 pour le 3e set en faveur de Pioline.
oui. Et la tendance s'inverse quelque peu là, maintenant c'est Petr Korda qui subit et c'est Cédric qui dirige le point avec des frappes lourdes, puissantes, liftées. Oui, un peu plus de modestie dans les frappes de balle de la part de Korda qui cherche à son tour à temporiser parce qu'il commet beaucoup de fautes depuis 4 jeux. D'ailleurs assez incompréhensible, Guy, parce qu'il n'y a pas d'éléments extérieurs qui sont venus perturber, il n'y a pas de vent, il n'y a rien qui puisse expliquer cette baisse de régime et le fait que d'un seul coup, les balles qui rentraient toutes, alors qu'il frappait à toute vitesse et à toute force, les balles sortent de quelques centimètres. Psychologiquement, c'est passé quelque chose. Il menait 2-7-0. Il a fait le break 3-2. Il était pour la première fois, je dirais, réellement en passe de gagner ce match. Il était vraiment le plus difficile. Il lui fallait après juste continuer et conserver son avance. Et de toute évidence, il devenait un peu plus émotif à l'idée justement comme ça de se qualifier peut-être pour les quarts de finale. 2 balles de break d'entrée pour Pioline. Voilà. Double faute, la 4e et premier jeu de cette 4e manche pour le Français. 1h42 minutes de jeu. Fou de rage, Petr Korda. Capable de se mettre tout à fait en colère sur un court de tennis et on va profiter de ce changement de côté alors que le Tchèque va chercher bien sûr une autre raquette pour retrouver une bonne tension, une tension idéale. Nous allons profiter de ce changement de côté pour demander à Pierre Chéret, l'entraîneur de Pioline, ce qu'il admire le plus chez Cédric. Sa capacité à rester calme avant un grand événement, même si pendant il peut s'affoler, mais avant un événement important, la veille ou dans les 2 heures ou juste avant le match, il est d'un calme olympien. Et c'est vrai que l'on admire ce calme chez Cédric. Avant les compétitions, on admire son calme aussi durant cette rencontre où il était malmené, débordé de tous les côtés. Il a su rester dans le match, c'est son premier grand mérite tout en restant solide parce qu'il l'avait été depuis le début du match. Et aussi il nous dira probablement à la fin de la rencontre, Hervé, il savait que Korda jouait vraiment trop bien, donc il a juste effectivement tenu lui son bout de terrain en essayant de ne pas trop concéder de jeu, d'engagement pour attendre la calmie. Qui ne nous avait pas gratifié d'un coup gagnant, Korda. C'est la même chose que vous, Hervé. Bien servi, Cédric, 190 km/h. Bien servi là encore de la part du Français. 2 jeux à 0.
en sa faveur dans cette quatrième manche. Ça fait 6 jeux consécutifs alignés par Frédéric Pioline. Est-il en train de suivre l'exemple de Nicolas Escudé hier? Mais on l'espère. Je rappelle que là, on joue pour une place en quart de finale du tournoi de Melbourne. Non, c'est un jeu trop facilement donné là par Frédéric Pioline, ayant réussi le break inconsciemment aussi, petit relâchement. C'est la première fois en tous les cas qu'il donne systématiquement le point à son adversaire sur retour de service. Néanmoins, Pioline mène 2 jeux à 1 dans ce quatrième set. Le nombre de nanas au volant, c'est incroyable. Hein, une autre double. Ah voilà. C'est les femmes, ça. C'est pas tout permis, hein. Oh, bouge un peu. Quand t'as fini de te maquiller, tu dessines, ok? Nouvelle suspension, nouveau moteur multisoupape et bien sûr nouveau conducteur. Nouvelle Opel Corsa. Attention, cette voiture peut en cacher une autre. Retrouvez sur Eurosport France le Mémo. Tous les événements sportifs qui se déroulent près de chez vous sont dans le Mémo. Alors à vos Minitel 3615 code Eurosport, rubrique Mémo. Qui in Italia giochiamo tutte le domenica sera e bene, molto bene, così posso guardare Dunkestat sulla TV francese o lo sport francese. Dunkestat, c'est toute l'actualité à chaud du basket français. Pro A, Pro B féminine, les images et les scores de tous les matchs. Tous les sabato sera, dopo il campionato di Francia. Ciao. Dunkestat, toute l'actu du basket français sur Eurosport. 1h49 de jeu, Pioline au service, 2-7-1 pour Corda, 2-1 pour le Français dans la quatrième manche. Ah là là, elle est bien touchée cette balle en revers, tout en contrôle. Passing joué avec modestie. Et de 2, une volée amortie, complètement ratée là de la part de Cédric. Il essaie d'arrêter cette balle, mais elle lui échappe. Laissant tout loisir à Pascordade, une nouvelle fois d'aligner un revers long de la ligne. Et une bonne première. Trois fois sur 4 au service, il vaut mieux toucher les revers de Corda que son coup droit. Oh là 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 là. La preuve, quand on touche le coup droit de Corda, et même s'il y a une part de chance un petit peu, Oui, parce que il a un bout de bras, il la ramène un coup de poignet, elle tombe dans le coin du court. ça fait en tous les cas 2 balles le break pour le Tchèque.
Un revers décentré de la part de Petr Korda. Il y a du mieux dans le jeu de Korda, incontestablement. Mais encore un petit peu de quelconque pour un joueur de son niveau, de sa classe, et par rapport à ce qu'il nous a montré durant la première heure et demie. Physiquement sur cette dernière volée, il est totalement tombé sur la balle. Oui, c'est vendu qu'il a perdu de vue parce qu'il a complètement décentré cette balle. Et il est heureux, Korda. Il s'est monté la ligne. Pourtant, il a joué cet échange en temporisant un maximum le Tchèque. Et oui, il avait un petit peu gâché la première balle de break. La deuxième, il voulait la jouer à 100%. Pourtant, c'était bien joué tactiquement de la part de Cédric de monter au filet ce revers coupé. Et c'est la fête de jeu partout, quatrième manche. Korda au service. Allez, Cédric, il faut se reprendre très vite, faire jouer en retour, ne pas donner de points gratuits sur des deuxièmes adverses. Il y a un bon flottement là chez le Français. Et effectivement, Cédric qui commet un peu plus d'erreurs que d'habitude. Il n'a marqué que 2 points sur les 13 derniers points joués. Il se retrouve mené 3 jeux à 2 dans ce quatrième set, 1h55 minutes de jeu. Céline qui servira dans un instant avec des balles neuves. Profitons de ce changement de côté pour retrouver Cédric Céline et lui demander quel type de joueur il craint le plus sur le circuit international. Le joueur que je crains le plus, c'est, je dirais pas que c'est un joueur en particulier, mais un type de joueur comme Philippe Oussis ou Sampras sont des joueurs qui ont des gros services, qui peuvent, même en étant menés, se sortir de situation grâce à ce service. Et alors qu'on a travaillé tout le jeu pour essayer de se procurer des occasions, et je crois que c'est assez difficile pour tout joueur de les jouer, parce qu'ils peuvent retourner à une situation et mal embarquer pour eux.
en 2-3 points et c'est vraiment un gros avantage par rapport à la moyenne des joueurs. Cédric Pialine au service avec des balles neuves. Il est mené 2 manches à 1 et 3 jeux à 2 dans le 4e set. On n'est pas très étonné que Cédric Pialine, quand on lui parle du joueur qui craint le plus, et parler de John McEnroe, il a en face de lui un garçon qui développe à son niveau certes, mais des qualités quasiment similaires. Il est gaucher, Corda. Il ne tend pas beaucoup ses raquettes. Il a l'art de couper les trajectoires, de trouver des angles surprenants pour l'adversaire. La question à laquelle Cédric a répondu, là, c'était pas le joueur qui craignait le plus, c'est le joueur, j'ai l'impression qu'il admirait le plus. Signe Cédric Pialine à terre et 3 balles de break pour Corda. Il s'était pourtant bien arraché pour cette volée, Cédric. Alors, et là, il glisse. Probablement un petit peu de poussière à ce moment-là sur le terrain. De toute façon, aucun regret, même s'il était resté en équilibre, il était battu sur le coup suivant. Cédric prend bien le temps, là il a raison. C'est peut-être un petit peu de casser le rythme. Corda vont gagner 3 points coup sur coup. Le faire attendre un petit peu. 2 points gagnés sur 15 pour Cédric Pialine sur les derniers jeux. C'est peu. Quel échange, et il a retrouvé constance, efficacité. De nouveau, il côtoie les dieux. Il fait Corda. Un break réussi par le Tchèque qui aligne son 4e jeu consécutif. Total 16 points disputés, 2 remportés simplement par Cédric Pialine. C'est quand même étonnant les retournements de situation lors de cette dernière demi-heure de jeu. Et au moment où l'on vient d'atteindre les 2 heures de jeu. Avec une balle faute, longue.
que des jeux blancs actuellement pour Corda. Balle trop courte livrée dans l'échange par le Français. Et allez, exceptionnel contre Corda de nouveau. 5e jeu consécutif aligné par le Tchèque. Il mène donc 5 jeux à 2 dans ce 4e set. 2 heures, 2 minutes de jeu. Il en profite pour bien se nourrir comme si le match devait continuer contre Corda. Donc ça va être très très difficile pour Cédric désormais de revenir. 5 jeux consécutifs alignés par le Tchèque, 2 points sur 20 disputés. Sur 22 disputés, plus exactement 20 points pour Corda, 2 simplement pour le Français. Là c'est vraiment terrible. Mais oui, c'est expliqué par thèse d'origine de Cédric. Au contraire, une élévation du jeu de Pat Corda, qui à l'image de ce dernier revers là a planté des banderilles coup sur coup, à l'image des 2 premiers sets qu'il avait effectués en faisant un parcours sans faute, Pat Corda. Minutes de jeu, un Pielino service, avantage à Corda 2-7-1 et 5 jeux à 2 pour le Tchèque dans le 4e set. Il tutoie de nouveau les lignes. Cédric, balle prise un tout petit peu derrière lui. Peut-être en train de plonger un peu physiquement aussi le Français. Il va maintenant avoir un petit peu moins de tonus, un peu moins de vivacité dans le jeu de jambes, dans le temps de réaction qu'au début de la partie. Alors c'est peut-être passager, enfin il faut lui souhaiter. De match pour Corda. Le 3e essai pour sauver la première balle de match. Donc le service le plus rapide depuis le début de la partie pour Cédric, 195 km/h. Allez, encore une. Et voilà. bien vigilant, Cédric Cléline. Et oui, il a eu raison, car dès lors que Pat Corda est sur la balle, on ne sait jamais ce qui peut sortir de sa raquette. Le balle de match est sauvé. Donc je vous apprends sur cette Corda, le check au service pour le gain du match.
Il faut encore espérer, c'est toujours un instant difficile à négocier. Et oui, des émotions particulières. À 4 points de la qualification en quart de finale, c'est quand même quelque chose d'important dans la carrière de Petr Korda. Mais les premiers points seront déterminants. Un peu court dans l'échange de la part de Cédric. Elle est longue. Allez, il reste dans le match, Pioline. Cédric là qui force un petit peu et qui commet la faute le premier. Et voilà qui peut se produire. Petr Korda, en forçant un petit peu, en voulant terminer vite, peut commettre quelques erreurs. Allez Cédric, il faut être solide sur ces 2-3 prochains points. Il touche la ligne, Petr Korda. Et balle de match, la troisième pour le Tchèque. Évidence, Korda a eu peur sur ce dernier échange, ne voulait pas accélérer, prendre la balle trop tôt. Et oui, d'où l'intérêt d'être solide, de tenir quand il arrive, il a fait fort bien. Il va tenter les Korda. Terminé. Soulagé, Petr Korda, c'est bien le terme qui prévaut. En 2 heures, 9 minutes de jeu, il l'emporte face à Cédric Pioline. Le score 6-4, 6-4, 3-6 et 6-3. Match tout entier dominé dans la première partie, durant la première heure et demie par le joueur tchèque. Après quoi, curieux retournement de situation, 6 jeux consécutifs pour Cédric Pioline. Alors que Korda avait fait le break premier dans la troisième manche. Et puis alors que l'on pensait Cédric reparti sur de très bonnes bases puisque le Français menait 2-0 dans le 4e set. D'un seul coup, la panne d'essence baisse sur le plan physique, sur le plan mental aussi, sur le plan de la concentration de la part de Cédric Pioline qui s'est retrouvé rapidement mené 5-2 après avoir écarté une première fois 2 balles de match. Il ne peut s'en sortir sur la mise en jeu du Tchèque. Dommage avec des regrets tout de même vu la baisse de régime de Korda au cours du 3e et début du 4e set. Et oui, Cédric doit être effectivement très déçu car il était le plus difficile. Il avait traversé l'orage en attendant la calmie. Et lorsqu'il avait eu, il a bien fait la différence. Il avait gagné le 3e, vous l'avez dit, break dans la 4e. Et c'est dommage qu'à ce moment-là, justement, il n'ait pas pu conforter son avance. Je pense qu'il méritait un 5e set, Cédric.